Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Oui, oui, je sais, l'introduction n'a pas changé depuis hier, mais que voulez-vous, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, on se retrouve en ce vendredi pour une vidéo très spéciale parce que oui, avec Célian, on va vous pronostiquer WrestleMania 35. Mon petit Célian, comment vas-tu en cette journée très particulière? Eh bien écoute Vico, ça va nickel, hein. On garde le moral hein, parce que c'est pas qu'on a eu 1h30 de bug avant, mais un peu ça quand même. Mais écoute, c'est WrestleMania, donc on est toujours là, toujours présent. D'ailleurs, je pense que si c'était pas la vidéo pronostic de WrestleMania avec Célian, je pense qu'on aurait abandonné parce que il y a eu 1h30 de bug sur le logiciel où on est en train de tourner le podcast, à savoir OBS. Alors c'est vrai que le logiciel est un petit peu capricieux des fois, mais c'est vrai que dans la mesure où j'ai pas encore bien réussi à le prendre en main, on s'est fait avoir. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, on a parlé dans le vide respectivement l'un et l'autre parce que il y a des captures d'audio entrant et captures d'audio sortant qui, au bout d'un moment, ont bugué. On ne sait pas pourquoi, elles se sont effacées comme ça, comme par magie. J'avais rien touché, mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Hein, c'est la technologie, le charme de la technologie, et on va profiter que l'enregistrement ne bug pas, hein, que les captures de entrant et sortant fonctionnent pour bien rentrer dans le vif du sujet, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de matchs à pronostiquer. Il y en aurait 15 au total avec la main card et le kick-off, mais on va en pronostiquer seulement 13, parce que c'est vrai qu'il y a seulement un seul match dans le kick-off qui mérite réellement d'être pronostiqué, parce que on va pas se cacher, hein, la Battle Royale des mecs et la Battle Royale des femmes, honnêtement, personne n'en a rien à secouer. Donc, on va pas plus perdre de temps que ça, on va rentrer dans le vif du sujet, simplement le temps pour moi de vous proposer de vous abonner sur les divers réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran, donc sur Twitter et sur Instagram, vous avez finalement nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, et puis également si vous avez apprécié ce que vous avez pu écouter lors du bilan de la semaine qu'on a posté hier sur la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner et à activer la petite cloche pour bien vous permettre de recevoir éventuellement les notifications si YouTube ne bug pas, parce qu'on sait très bien que YouTube quelquefois on fait qu'à sa tête. Enfin bref, mon petit Célian, j'imagine que tu es fin prêt pour repronostiquer une deuxième fois le début de la carte de WrestleMania, sachant qu'on en a fait une première dans le vide, à savoir donc premier match à pronostiquer, un match du kick-off, le seul qui mérite finalement de retenir notre intérêt et qui mérite un pronostic, c'est à savoir le match Cruiserweight pour le championnat donc poids moyen de la WWE. Buddy Murphy remet donc son titre en jeu face à Tony Nese. Eh bien déjà, je suis content qu'il y ait cette affiche parce que Tony Nese, moi qui regarde 205 Live toutes les semaines, eh ben, c'est un talent vraiment sûr, sous-coté même, je dirais. Il est excellent, Tony Nese. Et je suis content d'avoir cette affiche. Bon, c'est dans le kick-off malheureusement. Mais du coup, on aura sûrement un match d'une quinzaine de minutes eh ben, qui va être très bon. Hein, je veux dire, on va juste en prendre plein les yeux. Ça va juste être kiffant. Voilà, en tant que fan de catch, on va kiffer. Et pour le résultat, bah, je vois Buddy Murphy conservé, hein, parce que c'est quand même lui qui porte la division Cruiserweight, donc je pense qu'il va la continuer à la porter encore un peu. Et d'ailleurs, Buddy Murphy qui porte la division Cruiserweight depuis quelques mois maintenant, depuis sa prise de pouvoir le 6 octobre dernier au Super Showdown dans sa ville natale de Melbourne en Australie. Et c'est vrai que beaucoup de monde s'attendait à ce que Buddy Murphy puisse être récompensé avec un match finalement dans la main card de WrestleMania, mais la WWE et Vince McMahon ne sont pas fous. Non, non, ils sont pas fous. Ils savent très bien que c'est le genre de match qui va voler un petit peu le show et ils n'ont pas vraiment envie qu'il y ait un 5 stars match des Cruiserweight dans la main card et que ça vole finalement, je sais pas, le show par rapport au match de championnat universel entre Lesnar et Rollins, ou le match de championnat de la WWE entre Kofi ou Daniel Bryan, ou peut-être même le premier main event donc féminin de l'histoire de WrestleMania. On aura le temps bien évidemment d'en reparler en toute fin de vidéo. Et je suis d'accord avec toi, même si voilà, ça mériterait peut-être la main card, donc le main show. L'avantage du kick-off, c'est qu'ils vont avoir du temps, peut-être une vingtaine de minutes pour nous faire un 5 stars match. Alors je ne regarde pas toutes les semaines finalement 205 live parce que voilà, j'ai un manque de temps cruel pour regarder tous les produits ou de tout ce que la WWE propose. Hein. C'est vrai qu'entre NXT UK, NXT, SmackDown, Raw et 205 live, plus les pay-per-view, les takeovers, voilà, tu t'arrives plus, tu sais plus où tu dois donner de la tête. Donc c'est vrai que j'avoue que 205 live, je le boycotte un petit peu. En revanche, je connais et je sais la qualité de ces mecs-là dans le ring, et forcément on sait qu'on va en prendre plein les mirettes du début à la fin. En revanche, en ce qui concerne le pronostic et donc le résultat de ce match, comme toi, je vais aller vers une victoire de Buddy Murphy parce que très clairement, le mec porte la division Cruiserweight sur ses épaules. On s'attendait à un multi-man match ou même à un match de l'échelle. Finalement, il n'en est rien. C'est juste un match one-on-one dans la mesure où il est passé sur tout le monde. Il a marché sur tout le monde dans des matchs one-on-one. On voit pas pourquoi ça serait le différent face à Tony Nese dans le kick-off de WrestleMania. Donc victoire de Buddy Murphy. Mon petit Célian, je pense que tu n'as pas grand-chose à rajouter vu qu'on est d'accord sur le pronostic. Ouais.
On est d'accord. Allez, on est d'accord. On passe donc au premier match de la main card, le premier match de la main card. Bien évidemment, on le rappelle, on ne connaît pas l'ordre des matchs de WrestleMania, c'est discuté, décidé en interne et c'est communiqué sous aucun prétexte. On a bien évidemment la surprise en live au moment où on regarde le show, mais nous on a décidé, et j'ai décidé, parce que c'est moi qui fais le montage via OBS, oui c'est moi qui fais bugger le truc, mais c'est aussi moi qui fais les montages. Donc le premier match dont on va s'intéresser, dont on va pronostiquer dans cette main card, c'est le match pour les championnats par équipe des femmes, donc Sasha Banks et Bayley, première championne par équipe féminine de l'histoire de la WWE, tout fraîchement couronnée puisque c'était à Elimination Chamber, remettre leur ceinture en jeu face à Tamina, Nia Jax, les Iconics Billie Kay et Peyton Royce, et également face à Beth Phoenix et Natalia, les Divas of Doom, si je ne dis pas de bêtises. C'était dans la période 2010, 2011, 2012, je crois que 2012 notamment avec la rivalité face à Lay Cool et un match de table à TLC si je dis pas de conneries. Et mon petit Célian, comme finalement pour le match Cruiserweight, je te laisse disserter, parler de ce match et en toute fin bien évidemment faire ton pronostic. Alors, eh bien, pas grand chose à faire, hein. Je vais être franc, j'en ai vraiment pas grand chose à faire, si ce n'est que mon intérêt sera sûrement de me vider les testicules à ce moment-là. Non, non, c'est très bizarre, hein, dit comme ça. C'était très bizarre là pour le coup. Mais, mais du coup, enfin voilà, ça te porte l'intérêt, c'est-à-dire que je vais aller faire plein de trucs. C'est ce que je t'avais déjà dit tout à l'heure, c'est que je vais aller prendre mon lait, déverser les céréales dedans. Il y a toujours pas de métaphore. Et je vais manger mes céréales pendant ce match, et je vais revenir, et oh, bah le match sera fini. Et je ne saurais pas qui a gagné, mais finalement, bah peu m'importe. Voilà, parce que je m'en fous. Donc c'est te dire, voilà, je tiquer Sasha Banks et Bailey, mais je m'en tape. Voilà, totalement. Et c'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, on disait la même chose lors de l'enregistrement où on parlait dans le vide. C'est vrai qu'il parle de Women's Revolution depuis des mois et des mois, des années et des années, en disant voilà la Women's Revolution, la Women's Revolution. Et au final, c'est vrai que ces titres par équipe qui sont censés continuer l'évolution des femmes à la WWE et j'étais vraiment très content de voir les titres arriver. Euh, je veux dire, bah, je sais pas, ils n'arrivent pas à retenir notre intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de storyline et tout est tourné autour de Beth Phoenix et de son retour dans le ring. Et au final, pas grand monde en a quelque chose à faire du retour de Beth Phoenix. C'est vrai que c'était même un petit peu un flop. Au final, il n'y a pas beaucoup de réactions. Et donc, bah, on n'attend rien du match et au final, rien non plus du résultat. Alors, c'est vrai qu'en termes de qualité, on a des women's qui sont bonnes dans le ring. Je pense à Bayley, à Sasha Banks, à Beth Phoenix, à Natalia. Bon, Tamina, Nia Jax, Billie Kay, c'est plus discutable. Peyton Royce, c'est une bonne lutteuse quand on lui laisse le temps de s'exprimer. Mais au final, c'est vrai qu'on n'attend pas grand chose du match et ni du résultat. Et moi, je me dis, même si toi tu pars du principe que les championnes par équipe actuelles, Sasha Banks et Bayley vont conserver le titre, moi je me dis pourquoi pas donner les titres à la seule véritable équipe de longue date à la WWE, NXT compris, c'est-à-dire aux Iconics. Alors attention, elles sont plus malaisantes que pertinentes, elles sont pas forcément très bien utilisées. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, non mais ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est la seule véritable équipe de longue date à la WWE. Et je me dis, il n'y a plus de ceinture du côté de SmackDown. C'est pour les féminines. Alors certes, la ceinture par équipe des femmes, c'est une ceinture qui est finalement interbrand, mais les championnes sont dans le roster d'Euro. On sait que le championnat du show bleu et du show rouge vont fusionner. Donc finalement, bah, on a très peu de chances que la championne finalement fasse toujours des apparitions du côté de SmackDown. Et donc les filles de SmackDown vont peut-être être un petit peu délaissé. Si on donne les titres à des filles du roster du show bleu, à savoir Billie Kay et Peyton Royce, peut-être que ça permettra de donner des opportunités aux filles du show bleu, qui en vont cruellement manquer, parce qu'on sait très bien qu'une fois que le titre sera fusionné, un titre féminin d'Euro et SmackDown seront fusionnés, ça deviendra le championnat de la WWE féminin, on sait très bien que ça sera beaucoup plus finalement remis en jeu à Raw qu'à SmackDown, parce que Raw, dans la tête de Vince McMahon, est le show numéro 1, jusqu'à ce que ça passe sur la Fox en octobre prochain, et d'ailleurs avec des rumeurs comme quoi ça passerait à 3h si je dis pas de bêtises. Enfin bref, mais là on en est encore pas là. Hein. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et d'ailleurs, on espère que ça n'arrivera pas. Mais bon, voilà, il y a quand même des rumeurs qui vont dans ce sens-là. Donc je me dis, Billie Kay Peyton Royce, pourquoi pas. Et puis, voilà, dans la mesure où elles se sont fait marcher dessus ces dernières semaines, bah allez, la roue tourne pendant le pay-per-view. Victoire de Peyton Royce, Billie Kay, je pense que mon raisonnement se tient. Mon petit Célian, est-ce que, malgré le fait qu'on n'ait pas le même pronostic, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou non? Non, non, à part que j'ai pas envie de voir ce match, sinon on va bien.
Enfin, Très bien. sinon, rien. Mais je me doute bien que si c'est ta pause pipi, voilà, voilà, je me doute bien que oui, t'avais pas grand chose d'autre à rajouter là-dessus. En revanche, je pense que tu seras plus intéressé ou tu auras plus de choses à dire sur le match qui va suivre, à savoir le match pour le championnat des États-Unis. C'est Samoa Joe face à Rey Mysterio, le championnat US donc du show bleu qui est remis en jeu dans la main card. Mon petit Célian, je te laisse disserter et bien sûr faire ton pronostic en toute fin. Bah, j'ai qu'une chose à dire, enfin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais commencer par juste à dire que, en fait, c'est triste. C'est vraiment triste qu'on ait ce match parce que on pouvait avoir tellement mieux en fait. Soit un ladder match, soit juste un triple threat avec Andrade. Andrade qui, au vu des storylines ces derniers mois, aurait dû être intégré, était même plus légitime que Rey Mysterio, je trouve, pour être dans le match des États-Unis. Et il est dans la bataille royale en pré-show. Donc bon, Samoa Joe, Rey Mysterio, c'est une bonne affiche en soi, hein. Le match va être bon, hein, je veux dire, j'ai pas de doute là-dessus. C'est quand même légèrement décevant. Voilà. Il y avait tellement mieux à faire. Par contre, pour ce qui est du pronostic, eh bien, espérons que Samoa Joe conserve. Je pense que Samoa Joe va conserver, mais espérons vraiment. Il a besoin d'un reign solide, Samoa Joe. Mais Samoa Joe, au-delà du fait que Samoa Joe ait besoin d'un reign solide, c'est le titre US qui a besoin d'avoir un détenteur qui finalement tient la route et qui permet au titre d'avoir une valeur. Parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher, le titre US, ça fait des mois et des mois. En fait, finalement, depuis l'arrivée de Styles Owens voilà, du courant de l'été 2017, ça fait presque plus d'un an et demi qu'on n'a pas eu vraiment des règnes de champion consistants pour ce titre US. Mais voilà, c'est pour ça que Samoa Joe a besoin justement, et le titre US aurait besoin avec Samoa Joe d'avoir un règne consistant. Mais au-delà donc voilà, de ces possibilités de voir Samoa Joe possiblement gagner le titre, qui conserver le titre, c'est vrai qu'on est surpris, et tous les deux, c'est bien, je pense qu'on n'est pas les seuls, à être surpris du fait que ça soit Rey Mysterio en match one-on-one. Alors on s'attendait à un multi-man match. Bon, finalement c'est pour le SD Tag Team Championship qu'il y aura un multi-man match. D'ailleurs, même pas en ladder match, c'est une gâchis quand on connaît le nom des participants de ce SD Tag Team Championship, des 8 noms des participants de ce SD Tag Team Championship, et bon, encore une fois, la WWE fait bien comme ils ont envie. Mais c'est vrai que voilà, du coup, Samoa Joe affronte Rey Mysterio, on se demande d'où ça sort, et on a l'impression que Vince McMahon il était aux toilettes, qu'il a mis des penses-bêtes, tu sais, sur le rouleau de papier chiotte, et tu vois, il a vu des noms. Andrade Cien Almas, il s'est torché avec. Jeff Hardy s'est torché avec. Je sais pas, moi. Il a vu, je sais pas. Bref, Mustafa Ali, Mustafa Ali aussi également. Il s'est torché avec. R-Truth, il s'est torché avec. Et Rey Mysterio, il a dit oh là, tiens, ça va faire bander tout le monde. On va mettre Rey Mysterio. Voilà, voilà, le mec, voilà, il était au chiotte, il s'est dit tiens, Rey Mysterio, il y a le nom de Rey Mysterio sur mon papier cul. Voilà, celui-là, je vais pas me torcher avec, je vais le mettre. Donc voilà, Rey Mysterio. Euh, Ça m'intéresse moins qu'un multi-man match. Maintenant, voilà, le match peut être très intéressant, très bon d'un point de vue in-ring. Et voilà, après, au niveau du résultat, comme toi, j'attends une victoire de Samoa Joe parce que le titre des États-Unis et Samoa Joe ont besoin d'avoir quelque chose de concret. Et Joe fait un boulot formidable depuis qu'il a le titre US. Et la ceinture US, bah voilà, lui va comme un gant. Et je veux dire, c'est un super champion secondaire. On veut pas le mettre champion de la WWE parce qu'on a peur que bah voilà, donnez-lui un règne consistant avec un titre secondaire, un titre mineur. Il fait le taf, il fait le job, il tient bien la route. Voilà, conservation du titre de Samoa Joe en tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mon petit Célian, ou est-ce qu'on peut passer au match suivant? oh, on peut passer au match suivant. Très bien, alors le match suivant, à mon avis, tu risques de pleurer, mon petit Célian, parce que c'est Baron Corbin contre Kurt Angle. Match donc sans stipulation, si ce n'est que la finalité, c'est un Kurt Angle qui va donc prendre sa retraite à l'issue d'une défaite ou d'une victoire, quoi qu'il arrive. Il fêtera donc les 20 ans de son arrivée à la WWE, et 20 ans après, finalement, il s'en va. Mon petit Célian, voilà, je te laisse parler de ce match, pronostiquer également. Je sais que t'es assez énervé par rapport à cette affiche. Ouais, alors quand j'ai vu le segment de et que l'idée qui est ce match-là, j'ai chose à dire. Donc je vais les dire maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match, c'est fini. Non, plus sérieusement, quelle merde. Oh là 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 là. C'est triste en fait pour Kurt Angle parce que c'est un catcheur de renommée mondiale, enfin c'est une légende en fait. Et bon, moi je crois toujours qu'on va avoir John Cena qui va venir, même si je le crois de moins en moins. Je l'espère, c'est plus de l'espérance que de la croyance.
Parce que c'est juste pas possible. Enfin, Kurt Angle, Baron Corbin, sérieusement, qui a envie de voir ça? Personne. Il y a que des gens atteints de trisomie. Ça, sérieusement. Je veux dire, désolé pour ceci, mais faut juste pas être normal. Enfin, il y a un problème, il y a un problème. Baron Corbin, le mec le plus inintéressant de toute l'histoire du catch. Non mais je veux dire, On a eu au G bout d'un normal, moment, il y a eu Mojo Rawley, il a eu Big Cass, s'il te ouais, plaît. ouais, ouais, c'est bon. Je veux dire, c'est lourd quoi. Donc j'espère que John Cena va venir. Soit après un squash de Kurt Angle et il le défend, soit carrément il attaque Baron Corbin avant, je sais pas. Mais ils peuvent pas laisser ce match. Enfin, voilà. Clairement, c'est c'est pas possible. c'est vrai qu'on espère tous, on espère tous l'arrivée de John Cena parce que ça aurait du sens. Encore une fois, on le rappelle, John Cena a fait ses débuts face à Kurt Angle à la WWE et le fait que Kurt Angle finisse sa carrière face à John Cena. Euh, D'ailleurs, ce même John Cena qui l'a intronisé au Hall of Fame, ça aurait beaucoup de sens. Est-ce que la WWE réserve cette surprise? Je sais pas. D'un autre côté, des fois, ce qu'on a envie de voir, la WWE nous fait un petit peu des fucks, et notamment Vince McMahon en nous disant je fais ce que je veux. Et moi, c'est vrai que ça me pose problème ce match-là parce qu'il n'y a pas de sens en fait. Ce Baron Corbin, Kurt Angle, ça a aucun sens. Je veux dire, la rivalité, c'est du réchauffé, c'était bon il y a 3 4 mois, mais là aujourd'hui, non. Je veux dire, on peut pas se satisfaire de ça pour WrestleMania. J'ai pas le même avis que toi sur Baron Corbin. Je pense que le mec est bon dans ce qu'il fait, mais qu'il est clairement pas à la bonne place. Mais voilà, je veux dire, là, on voulait clairement une autre affiche. Et est-ce que la WWE et Vince McMahon vont nous l'offrir, à savoir à John Cena? J'espère, vraiment j'espère, mais encore une fois, n'y croyez pas trop, quoi. Espérez-le malgré tout, mais ne vous dites pas que ça va forcément arriver, quoi, parce que sinon, vous risquez d'être clairement déçus. Euh, Maintenant, je vais quand même faire un pronostic par rapport au match qu'on a sous les yeux. Donc à défaut d'en attendre grand chose de ce combat, parce que je pense que ça risque pas d'être très très bon, sachant que Kurt Angle est rouillé dans un ring, et Baron Corbin, bon bah c'est pas forcément le meilleur qui soit dès qu'il rentre voilà, dans le ring et dès qu'il commence à catcher. Mais voilà, d'un point de vue pronostic, j'irais vers une victoire de Kurt Angle. Je pense que Kurt Angle, même s'il en a pas forcément besoin, ça permettra de faire un feel good moment dans la mesure où Baron Corbin, on sait pas trop quoi en faire. On veut pas le mettre vers le titre mondial, on veut pas le mettre vers le titre secondaire. On se cherche un petit peu sa place du côté de la WWE. Voilà, ça n'engagera à rien une victoire de Kurt Angle, ça finirait sur un feel good moment pour lui, pour le champion olympique d'Atlanta en 1996 qui a gagné cette médaille d'or avec une putain de nuque cassée, comme il le dit si bien. Donc voilà, victoire pour moi de Kurt Angle. Je pense que tu n'auras pas grand chose à rajouter, mon petit Célian, dans la mesure où on a éventuellement pas le même pronostic, mais en tout cas qu'on voudrait plutôt voir Kurt Angle finir sur un feel good moment ou sur quelque chose qui le mettra en valeur. Ouais, exactement. Allez, on passe au match suivant, et là ce match-là, mon petit Célian, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On en a parlé bien évidemment quand on parlait dans le vide tout à l'heure lors du premier enregistrement. Shane McMahon contre le Miz dans un False Count Anywhere. Mon petit Célian, je crois que tu as pas mal de choses à dire, de positives d'ailleurs par rapport à ce match-là. Ouais, 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 vraiment, surprends moi-même, en fait. Parce qu'il y a encore 2 ou 3 mois, j'étais le premier à cracher sur un match Shane McMahon-Miz en disant que le Miz 100 fois mieux, que ça allait être une rivalité merdique, un match chiant. Et en fait, bah rien qu'en changeant ce que moi j'avais prévu dans ma tête et ce qui me semblait banal, c'est-à-dire un heel turn du Miz, on a eu un heel turn de Shane McMahon. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant parce qu'on a vraiment un renouvellement de personnages et de Shane et du Miz du coup. Et les deux sont excellents depuis. Bah, surtout le Miz, Shane McMahon a un peu moins parlé, mais il est bon quand même. Et du coup, on a une rivalité qui est vraiment bah, bien construite et qui est alléchante. En fait, les promos sont bonnes, t'es Elle est personnelle investi dans la aussi. rivalité, elle est Elle est personnelle. personnelle, exactement avec le père du Miz aussi, on l'a vu. C'est vraiment, Qu'il a appelé c'est vraiment, Monsieur Patate, hein. Il a appelé Monsieur ouais, Patate, hein. C'est c'est pas beau. vraiment sympa, comme rivalité. Et en plus, bon, on a un Falls Count Anywhere. Du coup, c'est une de mes stipulations préférées. Donc, un Falls Count Anywhere avec Shane McMahon, euh, ça devient tout de suite un petit peu plus intéressant. Donc, voilà, le match sera sûrement bon. Euh, Aussi bon, je pense, que la rivalité. Donc, j'ai hâte de voir le match, vraiment. Pour le pronostic, bon, moi, j'ai pas trop de doute, hein. Je veux dire, Shane McMahon se met déjà assez en valeur comme ça, il va pas gagner. Le Miz va. Mais vraiment, du coup, je suis assez intrigué par ce match, ouais. Une bonne surprise.
Mais c'est vrai que tout le monde s'attendait à un heel turn de Shane, hein, finalement. Un heel turn du Miz, pardon, qui pèterait un plomb sur Shane McMahon par rapport à la défaite qu'il aurait pu subir à Fastlane dans sa ville natale, sous les yeux de son père. Et finalement, c'est Shane qui va faire ce heel turn et le Miz qui devient face. Alors c'est vrai que moi, j'étais pas aussi catégorique que toi par rapport aux performances du Miz en face, même s'il a toujours été plus performant en heel que quand il était favori de la foule. Mais c'est vrai qu'en face, il a quelque chose, c'est-à-dire qu'il est tellement intense, le Miz, que au final, t'arrives quand même à t'identifier au personnage, t'arrives quand même à croire et surtout à être intéressé en ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il dit. Et c'est vrai que au-delà de la performance du Miz qui est vraiment excellente, Shane McMahon est très très bon dans ce qu'il fait également. Il n'hésite pas, voilà, à se faire ruer par rapport au fait qu'il se fait appeler le best in the world par rapport au trophée qu'il a gagné. Enfin bref, c'est une rivalité qui est vraiment bien construite où les deux jouent très très bien leur rôle. Une rivalité très personnelle avec bien évidemment le Shane qui a appelé le père du Miz Monsieur Patate aussi. C'est pas très très sympa, mais bon, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, hein, malgré tout. On va pas se le cacher. Et c'est vrai que voilà, du coup, la rivalité est personnelle et intense. Et bah, le match en lui-même, avec une stipulation comme le Fall Count Anywhere, très clairement, tu te dis que ça peut être vraiment quelque chose d'assez bon. Et le match peut être à la hauteur de la rivalité qui est vendue. Et s'il est à la hauteur de la rivalité qui est vendue, très clairement, je pense qu'on en aura pour notre argent. Et au niveau du pronostic, bah, je vais te rejoindre, mon petit Célian, j'irai vraiment vers une victoire du Miz parce que je pars du principe quand même que bah, voilà, le Miz, dans la mesure où il a plus été dominé qu'autre chose et un petit peu malmené par Shane McMahon. Le retour de pédale, la roue tourne, un petit peu comme la Iconics. Voilà, le Miz, je le verrais bien gagner ce match, sachant que ça n'engage absolument rien que Shane McMahon dans la mesure où il est déjà assez mis en valeur, comme tu l'as dit. Voilà, le Miz doit prendre la spotlight du côté de WrestleMania. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, mon petit Célian, ou est-ce qu'on peut passer au match suivant? Mais quand on peut passer au match suivant, je pense. Alors, le match suivant, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un match pour le championnat intercontinental. Bobby Lashley face à Finn Balor. Alors là, j'avoue, je ne connais pas ton avis parce que là, on n'est pas allé jusqu'à là tout à l'heure quand on a parlé finalement dans le vide. Mon petit Célian, là, je t'entends pleurer. T'as pas l'air d'être très emballé par la rencontre là. Non, 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 non. Pourquoi je suis pas emballé par la rencontre? Eh ben, parce que cette rencontre n'a rien d'emballant, tout simplement. Il y en a pas. Je veux dire, Bobby Lashley, mais non. Je pense que c'est le catcheur le plus surcoté de tous les temps. Bobby Lashley, il a pas de charisme, il est nul au micro, il est mauvais dans un ring. Je veux dire, à partir de là, quand il est champion intercontinental en arrivant à WrestleMania, il y a de quoi ne pas être intéressé. Dire, voilà. En plus, des matchs face Bobby Lashley, Finn Balor, c'est pas comme si ça allait être le 36e qu'on allait avoir. Oh, mais attention, il y a le démon. Oh mon Dieu, le démon. Waouh, génial. C'est vrai que le démon, c'est tellement naze. Non, mais sérieux, on nous sort le démon pourquoi? Pour Baron Corbin et SummerSlam et pour Bobby Lashley. Par contre, on ne le sort pas pour Brock Lesnar. Donc désolé, bah, le démon, rien à faire, voilà. Hein. Ça va être cool de voir son entrée à Finn Balor, ça va être cool de le voir célébrer avec le titre, parce que oui, il va gagner. Mais c'est tout, le match va être aussi chiant que tous les Finn Balor, Bobby Lashley qu'on a. Parce que Finn Balor en démon ou pas, ça reste le même catcheur. Hein. Et, euh, et puis, enfin voilà, ça va juste être chiant, quoi. Pareil, il y a tellement mieux à faire pour le titre intercontinental, pour le titre intercontinental, pardon, que Bobby Lashley, Finn Balor pour WrestleMania. Bobby Lashley, Finn Balor, mais c'est digne de Fastlane ou de Great Balls of Fire, je sais pas, mais... Ou de Monday Night Raw, hein, tout simplement. Hein. ou de Monday Night Raw, ouais. Non mais c'est vrai que c'est déprimant parce que c'est vrai que Lashley, bon bah on est d'accord là-dessus, hein, c'est vrai qu'il a pas de charisme, il est pas très bon au micro, dans le ring c'est pas fou. Il a le titre intercontinental, moi c'est vrai que quand je vois Lio Rush qui est à ses côtés et qui a énormément de talent, je me dis putain mais pourquoi ce mec perd son temps avec Bobby Lashley? Pourquoi est-ce qu'on fait perdre le temps de Lio Rush avec Bobby Lashley? Le mec devrait être champion intercontinental, c'est Lio Rush qui devrait avoir le titre US, pardon, intercontinental, ça serait intéressant d'ailleurs, un match Lio Rush Finn Balor quand ils sont pas bridés en pay-per-view parce qu'on n'a jamais eu ça. Et là c'est vrai que bah, du coup voilà, on se retrouve avec un Bobby Lashley champion qui arrive à WrestleMania, c'est de dire finalement l'intérêt ou la considération qu'on porte les officiels au titre intercontinental. La seule intérêt de ce match là c'est le démon en fait. C'est le démon, on va revoir le démon depuis. Qu'on nous annonce à Raw en plus, quelle bande de Oui, blaireaux. qu'on nous annonce à Raw aussi, bien évidemment, oui, bande de blaireaux, effectivement, mais c'était pour essayer d'hyper les gens, parce que c'est vrai que sinon tout le monde allait partir de l'arène au moment où on allait nous annoncer le match Bobby Lashley, Finn Balor. Hein. Fallait quand même bien essayer de vendre un petit peu le truc. Mais c'est vrai que c'est pas fou, et c'est vrai que le seul intérêt de ce match, Tu c'est sais quoi? clairement. Quand j'y réfléchis bien, je préfère regarder le match
Tag Team Championship que ce match-là. Du coup, je pense que ma fameuse pause bizarre que j'ai dit tout à l'heure, je la ferai pendant ce match. Je m'en Ouais, non, fous mais- du démon. ouais, bon, tu peux faire les deux finalement aussi, hein, tu peux faire les deux. Non, moi Oui, oui, c'est vrai. je regarderai parce que j'aime bien Finn Balor, y a pas de souci, y a pas d'angoisse. Mais voilà, c'est vrai que le seul intérêt de ce match c'est le démon. Le match en lui-même, on l'a déjà vu 36 fois à Raw, comme tu l'as dit. Et bon, bah au niveau du résultat, le démon n'a jamais été vaincu, donc il sera pas vaincu à WrestleMania et Finn Balor gagnera le titre intercontinental pour la deuxième fois. Je pense dans la mesure qu'on a le même pronostic, mon petit Célian, on peut passer au match suivant. Match Mm. donc qui ne sera pas pour un titre, mais qui quand même plus ou moins une rivalité d'importance, et pas dans le main event. Ça va faire bizarre au principal concerné, à savoir Roman Reigns contre Drew McIntyre. Il n'y a pas de stipulation si je dis pas de conneries. Mon petit Célian, je te laisse voilà, donner ton avis sur le match et ton pronostic bien évidemment en toute fin. Alors, écoute, je suis assez mitigé. C'est assez ambigu parce que quelque part, un Roman Reigns McIntyre, bah, c'est une affiche qui m'intéresse. Parce qu'on l'a jamais vu, je crois, peut-être une fois à Raw, enfin. Et ces deux mecs hyper badass, deux bons gros powerhouse, et ça peut être un match vraiment cool quand on y pense, ça peut être un match vraiment cool. Donc ouais, j'ai quand même hâte de voir le match. La rivalité, bon, c'est Drew McIntyre qui l'a dominé bout en bout, mais je l'ai trouvé bien construite. On n'a pas trop montré Roman Reigns, pas plus mal. Il va pas être dans le main event de WrestleMania, il sera pas dans un match pour un titre. En plus de ça, bon, il a quand même vaincu la leucémie, donc j'ai pas autant de haine que depuis 5 ans à chaque WrestleMania pour Roman Reigns, loin. Le seul truc qui me fait chier, c'est que vu qu'il a été de retour il y a un mois et demi, bah, je pense qu'il va battre Drew McIntyre et j'ai pas envie de voir Drew McIntyre prendre le tombé. Ça me fait vraiment chier. Mais bon, on sait tous que ça va arriver. Donc voilà, hâte de voir le match. Vraiment, et c'est vraiment ça que ça me fait chier parce qu'on sait que Roman Reigns va gagner. Voilà, c'est un peu le problème. Et c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans tes propos, pardon. C'est vrai que d'un côté, bon, il y a le côté bon bah Roman Reigns pas dans le main event cette année, le côté rivalité simple mais pas trop mal construite et surtout bien vendue par Drew McIntyre. Mm. Mais c'est vrai que voilà, le match en lui-même, même s'il y a une surdomination, même si c'est vrai que on n'a pas eu forcément beaucoup de prémices, on a très peu montré Roman Reigns au final, le match est très intéressant et c'est peut-être pour ça qu'il est autant intéressant. D'un point de vue in-ring complet, c'est vrai que tu l'as dit, c'est deux gars qui voilà, sont très bourrins, très badass dans un ring. Donc forcément, voilà, ceux qui aiment le catch, voilà, bien bourrins, bien powerhouse, ils vont forcément être comblés, on va dire, hein, devant un match comme Mm. ça. Et c'est vrai qu'au niveau du résultat, bah, moi je suis plus mitigé que toi parce que je me dis, Drew McIntyre, il a quand même bien dominé le truc, mais je me dis que ça serait peut-être l'occasion aussi bah, de finir l'histoire pas forcément bien en fait. Regarde, tu vois, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, l'histoire elle s'était pas finie bien. Et je me dis que il va peut-être avoir trop de feel good moment en fait si Roman Reigns gagne. Il y aura peut-être trop feel good moments par rapport aux futurs vainqueurs éventuellement de certains matchs plus tard dans la carte. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de faire gagner Drew McIntyre. Je prends peut-être un risque en disant ça, mais je, Mm. je pense que Drew McIntyre il est bien vu par Vince McMahon et ça m'étonnerait pas qu'il gagne parce que je pense qu'il affrontera Seth Rollins ou je sais pas, peut-être Brock Lesnar plus tard à mon avis dans l'année. Drew McIntyre, je pense que c'est un plan que la WWE veut à un moment donné mettre en point et je crois que ça passe par une victoire de Drew McIntyre face à Roman Reigns à Mania pour éventuellement donner de la crédibilité et que Drew McIntyre soit crédible au moment où il affrontera éventuellement Brock Lesnar ou finalement Seth Rollins, qui seront soit Ouais, champions, ouais, mais champions vraiment, universels. enfin, moi j'ai envie d'y croire parce que le booking de Drew McIntyre est bon depuis son arrivée, il est vraiment montré fort, encore plus fort qu'un mec comme Braun Strowman par exemple. Et, euh, et du coup, tout laissait penser ça, mais sauf que bah, c'est Roman Reigns en face quoi qui revient. Et je sais pas, ils vont peut-être faire un no contest ou un truc comme ça, hein, c'est possible aussi, il faut pas l'oublier. Ouais, moi Cette je. issue-là, Ouais, mais ils peuvent, mais je sais pas, moi je vois bien une victoire de Drew McIntyre. Moi je prends un risque, mais je suis un bah fou pas moi, et. moi je
sur Roman Reigns. Ouais, moi, Drew McIntyre. On n'arrivera pas à se convaincre, mais je prends un risque, mais j'y crois, Mm. mon pronostic Ah, risqué. mais moi, j'espère Drew McIntyre, mais Ouais, je sais pas, moi j'y crois pas trop. j'espère et j'y crois. Donc, match suivant, du coup, le SD Tag Team Championship. Alors, on parlait d'un multi-man match, pourquoi pas pour le titre intercontinental. Le titre US, finalement, on l'a eu pour le SD Tag Team Championship, les Usos, qui remettent donc en jeu leur titre face à Ricochet, Aleister Black, Cesaro et Sheamus The Bar, et bien évidemment à Rusev et Nakamura. Tu sais pas ce qu'ils foutent là, mais ils sont là dans un Fatal 4-Way. Déçu que ça ne soit pas un ladder match, mais écoute, c'est comme ça. Mon petit Célian, bah, je te laisse donner ton avis sur la rencontre et bien évidemment donner également ton pronostic en toute fin. Bah écoute, ce que j'ai à dire sur ce match, je vais aller assez expéditif. Écoute, c'est pas mal, voilà. C'est pas mal, plutôt bien. Ça va combler, ça va être cool, il va y avoir du rythme, hein, parce que quand on voit les mecs qu'on a dans le ring, effectivement, c'est dommage que ce soit pas un ladder match, mais ce sera un bon match quand même. Euh, Ouais, non, c'est pas mal. Voilà, c'est exactement ce que je pense. C'est pas mal, c'est cool. Du coup, pour la victoire, ben, c'est assez indécis. C'est assez Ouais, indécis. Je vois pas The Bar gagner, ça c'est sûr. Mais en revanche, eh ben, les trois autres, je... ben, c'est possible que les trois autres équipes gagnent selon moi. Un petit peu moins de chance pour Rusev et Nakamura, mais sait-on jamais, c'est quand même Rusev et Nakamura. Euh, et puis, allez, je vais pronostiquer une conservation de titre des Usos. Voilà. d'accord. Allez, c'est assez indécis, hein. C'est vrai que la WWE, notamment sur ce multi-man match, à défaut de, voilà, de donner des storylines bien concrètes, bien consistantes, c'est vrai qu'ils ont réussi à mettre un petit peu le doute dans la tête de tout le monde parce que c'est vrai que c'est un match extrêmement indécis et pas facile à pronostiquer du même coup. Et c'est vrai qu'au-delà de tout ça, voilà, du fait qu'ils aient joué cette carte voilà, de l'indécis, c'est vrai qu'on a un match qui sur le papier va être très très bon. Effectivement, dommage que ce soit pas un leader match, mais bon, vu les forces en présence qu'on a dans le ring, on va forcément passer un bon moment. Et au niveau du pronostic, bah écoute, c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi. The Bar, je les vois pas prendre les titres. Je pense que c'est pas du tout la priorité de la WWE. Nakamura et Rusev, si ils devaient avoir quelque chose, ils l'auraient eu depuis très longtemps. Sachant qu'on sait pas si Nakamura va re-signer un contrat. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va leur donner des titres. Et c'est vrai qu'il reste les deux, les Usos ou Ricochet et Aleister Black. Et moi je sais pas pourquoi, je me dis que on aura certainement le début de réponse de la victoire ou non, de la conservation des titres des Usos ou non, par rapport finalement bien, à ce qui se passera à NXT TakeOver. NXT TakeOver, on sait que Ricochet et Aleister Black vont avoir une opportunité pour les titres. Et c'est vrai que si Ouais. Ricochet et Alors, Aleister Black ne à gagnent T- pas, ben, je suis sûr qu'ils vont pas gagner à Takeover, mais je pense qu'ils gagneront pas non. Tu vois. et ben moi je me dis Ah, on que s'ils verra. gagnent pas à NXT TakeOver, ils gagneront à SmackDown. Et moi je pense que ça serait une très très bonne chose qu'ils gagneront à SmackDown, qu'ils gagneront à Mania. Et moi je pense que ça serait une très bonne chose de donner les titres à Aleister Ah Black oui, et Ricochet. Je pense que ça ce serait permettrait de une leur bonne chose. donner quelque chose d'assez consistant. Ils seraient champions. Ça permettrait voilà, de récompenser leur travail. Les mecs ont une alchimie dans le ring. Alors attention, c'est pas forcément ceux qui ont regardé NXT. Ils doivent s'arracher les cheveux, aller voir tous les deux dans une même équipe, voilà, feuder ensemble face à d'autres équipes. Mais dans la mesure où voilà, ça peut permettre de leur, voilà, de leur faire la main sur le main roster. Euh, et voilà, avec des titres tag team, ça n'engage absolument à rien. Et voilà, il y a une super alchimie. Et moi, je me dis, bah, Ricochet, Aleister Black, vu ce qu'ils font, bah, ils méritent. Donc, j'irai vers une victoire de Ricochet et d'Aleister Black. C'est risqué encore une fois. Mais les Usos, voilà, ils m'ont pas convaincu. Voilà, depuis leur début de leur règne. Je trouve que c'est toujours un peu la même chose et qu'on a besoin d'explorer voilà, d'autres sphères et peut-être que cette sphère en question ça sera peut-être avec voilà, des titres donnés sur les épaules d'Alistair Black et de Ricochet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer au match suivant, mon Non, petit Célian? que ce soit les Usos ou Ricochet Black, moi ça m'irait dans tout. Alors très bien, donc on passe au prochain match et là c'est un no holds bar avec donc Triple H face à Batista. Match donc qui a pour enjeu la carrière de Triple H. La carrière de Batista elle n'est pas remise en jeu. De toute façon Batista il revient quand il a besoin de sous en fait, hein, finalement c'est à peu près ça. Bah, mon petit Célian, ton avis en fait sur le match et ton pronostic bien évidemment ça ne change pas comme tous les matchs qu'on a pu pronostiquer au préalable. Eh ben écoute, je pense que c'est la meilleure rivalité, pro, clairement. Enfin pour moi, c'est la meilleure. Ça n'engage que moi. Mais
Là, j'ai beaucoup aimé les promos qu'il y a eu entre les deux, notamment de Triple H et la dernière de Batista. Et ces deux légendes, Triple H, c'est mon deuxième catcheur préféré de tous les temps. Et Batista serait dans mon top 15, enfin top 10, top 15. Donc, je veux dire, ces deux catcheurs, j'apprécie beaucoup. Donc, à partir de là, j'ai envie de voir un match entre ces deux légendes. On a débuté le catch avec Triple H et Batista, notamment. Les voir 10 ans après, dans un match comme ça va être bien. C'est un no holds barred match. On sait que quand il y a des stipulations dans un match avec Triple H, c'est bien un bourrin, hein. Donc clairement, on va avoir des coups de marteau, des tapes de détruite. Enfin voilà, je pense que ça peut être un match vraiment hardcore, plus que au niveau de la qualité de ring. Ça peut être vraiment très divertissant. Euh, ouais, je pense que je vais kiffer. Ça va me rappeler un peu mon enfance. Voilà, je veux dire, je suis content, vraiment content qu'il y ait ce match. Il y avait des rumeurs depuis près d'un an sur ce match, surtout depuis le millième épisode de SmackDown aussi. Et je l'attendais, le match là, et on l'a. Vraiment, voilà, je suis heureux. Bon, vu qu'il y a la carrière de Triple H en jeu, Triple H va gagner le match selon moi, surtout qu'il est, je crois, il est sur 3 défaites d'affilée à WrestleMania, faut peut-être pas déconner. Alors après, Triple H, il met les jeunes talents, hein. Il a, il avait perdu contre Seth Rollins, il est perdu contre Ronda Rousey et Kurt Angle, mais surtout pour mettre en avant Ronda Rousey. Et donc là, c'est Batista en face, donc je pense qu'il va gagner. Voilà, ça fait 2 raisons sur le fait que je pronostique une victoire de Triple H, mais j'ai vraiment hâte de voir le match. Ouais. Et moi aussi, j'ai hâte de voir la rencontre. Alors attention, je suis pas un grand fan ni de Triple H ni de Batista. Bon, Triple H, je respecte bien évidemment la légende qu'il est et ce qu'il a apporté et ce qu'il continue à apporter bien évidemment en tant que producteur à NXT. Batista, c'est vrai que mon avis est plus mitigé sur ce mec-là. En tout cas sur la personne. Après sur le lutteur, j'ai pas grand-chose voilà, dire. Voilà, je trouve que bon, c'est un mec qui a eu une carrière, voilà, oui, qui a eu une bonne carrière et qui a peut-être même plus que ce qu'il aurait mérité à mon sens, mais bon après c'est un avis personnel. Euh, mais voilà, le match, hashtag vintage, hashtag on revient 15 ans en arrière, et toujours avec cette fameuse histoire de voilà, tu ne m'as jamais battu, hein, donc les propos de Batista sur Triple H, tu ne m'as jamais battu, tu ne m'as voilà, tu m'as jamais battu dans un match de catch, j'ai toujours affronté, j'ai toujours gagné. Donc forcément, voilà, cette carrière, plus cette petite spécificité, plus la carrière de Triple H qui est en jeu, ça donne un côté très intéressant à la chose. La rivalité a été très bien comptée par Triple H. La dernière promo de Batista, où il y a eu 3 mots à dire, était vraiment parfaite également. Le match en lui-même peut être vraiment très violent, un bon no holds barred, et je pense qu'on aura vraiment un droit à quelque chose d'assez incroyable, notamment avec la massue de Triple H, hein, le marteau de Triple H, qui sera forcément de sortie, c'est une évidence, parce que c'est sa meilleure amie au moment où il est en danger, on le sait tous. Et d'un point de vue du résultat, moi je vais également aller vers une victoire de Triple H, parce que voilà, c'est vrai que ça fait quand même quelques WrestleMania qui perd les matchs, et surtout, voilà, on sait que Batista c'est du one shot, donc voilà, qu'il est là pour prendre son chèque et se casser, comme il le fait depuis ces 2-3 dernières runs à la WWE. Donc Moi, je pense que là, je pense que Batista, il a pas de problème d'argent. non, c'est pas une Hein, question de on est problème d'accord de d'argent. le dire. Non mais Je c'est pas pense ce que que là, que vraiment, c'est Triple H. On sait qu'ils sont hyper potes les deux. Je pense qu'il l'a appelé, il lui a dit voilà, tu ouais, non, viens, mais, non, fais un match à Batista. Non, moi, WrestleMania. je pense que c'est Batista. Mais parce que tu sais, même les mecs qui ont pas besoin de pognon, on regarde Lesnar, il a pas besoin de pognon et pourtant, voilà, il est là. Bah, c'est pareil, Batista, Mm. il est là, il veut du pognon et voilà, et plus que ce Oui, qu'il bien a. sûr, il a un gros chèque à la clé. Je pense que c'est aussi, voilà, Triple H l'a convaincu. Je pense qu'ils sont potes. Bon, à mon Ils ont avis, vu dit le qu'on veut chèque, il a voir pas. ça. Le chèque, à mon avis, vu le montant du chèque, à mon avis, il a pas besoin de le convaincre beaucoup. Mais voilà, mais pour toutes ces raisons-là, victoire de Triple H, on a, je pense, à peu près voilà, les mêmes. Comment dire? On met en avant les mêmes choses pour voir une victoire de Triple H. Donc voilà, derrière Batista partira à mon avis, parce que c'était encore une fois quelque chose qui va arriver à un terme à Mania, son contrat, entre guillemets, arrivera à terme à Mania. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là-dessus ou est-ce qu'on peut passer au prochain match, mon petit Salian?
Bon, écoute, on peut passer au prochain match et je crois qu'il nous en reste que 4. Oui, c'est tout à fait ça. Et le prochain match, Que on va... 4. Ouais, que 4, ça fait déjà 40 minutes qu'on est là, hein. Les mecs, Oui. quand ils vont voir notre vidéo, ils vont faire: oh putain, comment veux-tu qu'on regarde tout ça? Donc, pour le match suivant, c'est Orton contre Styles, dans un match simple, pas de stipulation malheureusement pour cette rencontre, mais rencontre qui est quand même très intéressante malgré tout, mon petit Célion. Ouais, bah, du coup, j'ai essayé d'être assez expéditif pour pas prendre trop de temps, mais c'est une réalité qui est cool. Euh, voilà, bien construite, les promos sont très personnels, les deux sont vachement bons dans leur rôle respectif. Randy Orton, c'était plus, enfin, les deux sont plus approuvés, en fait, voilà, c'est deux valeurs sûres, je veux dire, de très grandes. Un match qu'on a eu une fois, je crois, dans toute notre vie à SmackDown, Ouais. et qui était très bon d'ailleurs. Et voilà, je veux dire, ça va être un bon kiff, parce que AJ Styles dans le ring, enfin, c'est AJ Styles, Randy Orton, on est à Mania, il y a des chances qu'il nous fasse un bon match. Je vois un peu un match de la qualité du Rollins Orton de WrestleMania 31, tu vois, un bon match bien consistant. Bah, tout dépendra d'Orton en Et, fait, hein. et avec un bon petit RKO sorti de nulle part à la fin. Et d'ailleurs, un pote, bah, Axel, me parlait de ça. Il voyait, lui, un spot jamais eu. Et je lui ai dit, ouais, ça peut se finir là-dessus, connaissant AJ Styles et Randy Orton. AJ Styles essaie de faire un 450 splash et Randy Orton un RKO. Voilà, c'est un peu notre fantasme. Ah oui, ça Et peut je se faire, hein. pense que, et je pense que Randy Orton va gagner ce match. Je l'espère et je pense. Voilà. Et moi, je t'avoue qu'avec cette rivalité, j'ai retrouvé de l'intérêt et pour AJ Styles, mais surtout pour Randy Orton, qui, on va pas se le cacher, ces dernières semaines, voilà, il n'était pas forcément dans un rôle toujours très très bien précis. C'est vrai que voilà, il y a eu ce heel turn il y a quelques mois, on n'en a pas fait grand chose, on croyait revoir le psychopathe de 2009, au final il n'y a rien eu du tout. Et là, c'est vrai qu'à nouveau, il est intéressant, il est face à Styles, il a envie, et tout dépend d'Orton, notamment également par rapport au match. C'est-à-dire que si on va avoir un match 4 étoiles, voire 4 étoiles et demie, Orton, il va falloir qu'il Mhm. se bouge le cul. On verra s'il a envie. Alors on sait que Styles et Orton s'apprécient énormément dans la vie de tous les jours, contrairement à ce qu'ils peuvent nous montrer dans leur rivalité. Il y a beaucoup de respect mutuel, beaucoup d'amitié. Mais voilà, je pense que ça peut vraiment être un match qui peut être déclic pour Orton. Et on peut avoir, à mon avis, un gros match s'il a envie de se bouger le cul. Là, la rivalité voilà, est très intense, très personnelle. Et voilà, j'ai retrouvé l'intérêt pour Orton, retrouvé l'intérêt pour Styles. Maintenant, au niveau de mon pronostic, je vais être très clair, il faut faire gagner Randy Orton. Styles, il a eu pendant plus de 2 ans, plus de 3 ans, un overpush total, parce qu'on peut parler on peut parler de Ronda Rousey, on peut parler de Charlotte Flair, on peut parler de Roman Reigns, mais le push d'AJ Styles depuis son arrivée à la WWE, mon dieu quelle horreur, c'est un truc de fou, hein. Toujours en avant, toujours dans la scène du main event. Orton, ça fait quand même Mhm. pratiquement 2 ans qu'il n'a plus rien eu. Hein, on va clairement être clair, hein, le gars, depuis sa perte du titre à Backlash 2017, face à Jinder Normal, mon dieu, j'ai failli m'étouffer. Il n'a plus rien eu, plus de spot pour le titre mondial, et je pense que ça sera une occasion de lui donner une victoire de prestige avec un spot de prestige, pourquoi pas un 450 splash, contrer un RKO out of nowhere, boum, tomber 1-2-3, victoire d'Orton, on n'en parle plus. Styles se barre à haut et Orton tranquillement reste à SmackDown et va, je sais pas moi, chercher le titre mondial, pourquoi pas à SummerSlam à Toronto, faire un petit clin d'œil d'il y a 15 ans. Ça sera d'ailleurs le Toronto, la ville haute de SummerSlam, comme il y a 15 ans, comme Orton avait gagné son premier titre mondial, donc je me dis, 15 ans après, allez Orton, champion du monde là-bas, et ça sera le début, à mon avis, de sa montée vers le titre mondial en vue de SummerSlam. Mon petit Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce match-là? Bon, alors écoute, ça devrait être bon. C'est tout bon? Ok, alors on passe au match de championnat de la WWE, Kofi Kingston face à Daniel Bryan. Le match est donc sans stipulation, un match simplement pour le titre. Mon petit Célian, je sais que tu es assez hypé quand même malgré tout pour ce match-là. On n'a pas vraiment le même avis, mais toi, tu es assez hypé malgré tout. Oui, je suis assez hypé. Euh, que dire, Brian, Kofi. Eh bien, je suis content que Kofi Kingston soit là. Écoute, je sais que c'est pas forcément ton cas, mais et franchement, je trouve qu'il le mérite après toutes ces années. Ouais, ouais, j'en ai un peu parlé déjà du bilan de la semaine, mais je suis hypé pour ce match. Je pense que ça va être un très bon match. Et puis, qui va gagner par contre?
Allez, allez. Kofi Kingston, je mets une victoire sur Kofi Kingston. Voilà. Tu pronostiques Kofi Kingston. Ça, c'est direct. Hein. C'est lui, il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Pronostic Non, j'en ai quand même parlé hier. Donc. Oui, c'est vrai c'est vrai qu'on a fait également, voilà, on a donné, c'est vrai, nos avis bien global sur la rivalité. On a bien parlé de ce match-là. Moi, c'est vrai que voilà, Kofi Kingston, comme je l'ai dit hier, c'est pas forcément le mec que je voyais face à Daniel Bryan. Moi, déjà, je voyais un triple threat match. Je voulais qu'on intègre Owens, comme je l'ai pu le dire hier. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce fait, voilà, pour moi, un gars comme Johnny Gargano, même comme Ricochet, même comme Mustafa Ali, putain, sans déconner, aurait dû être à la place de Kofi Kingston parce que Kofi Kingston voilà, est un très bon du catcher, mais c'est loin d'être le meilleur des underdogs, en tout cas pour moi, de mon point de vue. Et surtout, ça arrive 10 ans trop tard, quoi. Cette opportunité arrive 10 ans trop tard. Il aurait dû être champion du monde en 2010, voilà, quand il y avait la rivalité Orton, Cena. Mais bon, voilà, quand t'es face à ces deux gros noms-là, c'est compliqué d'exister. Et ça, je veux bien le comprendre. Mais voilà, au final, c'est vrai que c'est un match de championnat de la WWE qui m'intéresse pas forcément sur le papier, malgré le fait que Daniel Bryan soit très bon. Pour moi, ça reste toujours un petit peu la même chose dans sa façon de jouer, dans sa façon de faire, dans sa façon de vendre la rivalité. Après, voilà, le match peut être cool, le match peut être très intéressant, le match peut être très bon. Et j'ai envie de pronostiquer une victoire de Daniel Bryan en fait. Ça peut paraître très con ce que je vais dire, mais j'ai envie de pronostiquer une victoire de Daniel Bryan parce que je pars du principe que Biggie et Xavier Woods vont lui coûter le match. Parce qu'ils vont être jaloux voilà, de ce qui c'est, voilà, que ça soit lui qui ait l'opportunité et pas eux. Et que voilà, derrière qu'on se retrouve avec certainement une feud intéressante en vue de SummerSlam. Et que voilà, Kofi peut-être revienne à un moment donné euh, voilà, vers le championnat de la WWE plus tard dans l'année. Mais voilà, je vois bien une victoire de Daniel Bryan. Je pense que le New Day va coûter la victoire à Kofi. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à mes propos, mon petit Célian, ou pas du tout? Bon, écoute, non. Non? Non, c'est un avis comme un autre. Célian, pas de soucis, pas d'angoisse. Donc, l'avant-dernier match de ce show, les gens, ça sera tout simplement le match pour le championnat universal. Brock Lesnar face à Seth Rollins. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai eu tellement l'habitude, tellement traumatisé par ce match-là que sur mon titre de miniature, j'ai marqué Lesnar contre Reigns. C'est vous dire à quel point j'ai été complètement traumatisé par ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années. Seth Rollins qui donc affronte Brock Lesnar pour le championnat universal. On le rappelle, Seth Rollins a gagné le Royal Rumble et s'est donc offert le droit d'affronter The Beast donc sur la plus grande scène de toutes, pas dans le main event parce que le main event, on en parlera dans quelques minutes, ce sera Becky Lynch contre Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Mon petit Célian, ton avis sur ce match-là, ton pronostic, bref, vas-y, fais la totale, exprime-toi, tu es là pour ça. Eh bien, Brock Lesnar, c'est Rollins. C'est quand même une bonne affiche, hein, on est d'accord. Ça me fait plaisir de voir Seth Rollins pour le titre majeur d'Euro. Ah, ce mec le mérite tellement, tellement. C'est mon catcheur préféré à la VE en activité encore. Je compte pas l'Undertaker parce qu'il est pas vraiment en activité. Et même quand il l'est, on se pose la question. Mais ça me fait plaisir de voir là, le match va être bon. Hein, les Lesnar Rollins, ça va être bon. Hein. On a vu les Lesnar Bryan, c'était bon. Les Lesnar Styles, c'était bon. Les Lesnar Balor, c'était bon. Les Lesnar Rollins, à Mania, ce sera encore meilleur, logiquement. Donc voilà. Cependant, la rivalité est pas ouf. Enfin, Seth Rollins, ça fait ce qu'il a pu, mais comme un mec qui est jamais là et un petit gros qui vient tenter la même chose chaque semaine depuis 4 ans, bah au bout d'un moment, il devient assez lassant. Et ah, j'ai peur parce que je vais être franc, j'ai peur de Brock Lesnar. Je veux que Seth Rollins gagne, mais en sachant que j'ai pronostiqué une victoire de Kofi Kingston, je pronostique une victoire de Brock Lesnar. Et oui, c'est vrai qu'on se dit souvent, et c'est un petit peu ça qui en arrive quand on est sur la fin du show, où on sait que ce match-là sera certainement. Enfin, moi, ils sont bien capables de le mettre au début du show aussi, hein, vu que c'est pas le main event. Mais c'est vrai que t'as bien résumé le truc, c'est assez indécis entre ce qu'on aimerait voir et ce qui va peut-être se passer. C'est vrai que bon, pour la rivalité en elle-même, je vais pas revenir sur ce que t'as dit, t'as tout dit. Hein, c'est vrai que c'est la même chose depuis 4 ans avec Brock Lesnar. Il est là, tu sais pas pourquoi il est là, le mec est loin d'être bon, putain. Depuis qu'il est parti pour la première fois de la WWE, qu'il est revenu en 2012, le mec n'était
plus du tout un catcheur, une grosse brêle quoi vraiment. Mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. La VVE continue à l'employer, continue à donner 10 millions par an, c'est tant mieux pour lui. Enfin peut-être plus 10 millions, je pense que ça a dû passer à 8 maintenant, quand on a vu le salaire des lutteurs à la fin 2018. Mais bon, bref, donner un sacré paquet de pognon face à Seth Rollins. C'est vrai que on a tendance à se dire que Seth Rollins c'est le parfait underdog, mais un petit peu comme Finn Balor finalement. Est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont le faire gagner? Euh, Moi j'ai pronostiqué une victoire de Daniel Bryan parce que pour moi je voyais le New Day coûter la victoire à Kofi. Mais voilà, c'est bizarre, je pense que Rollins ne prendra pas le titre. Je pense qu'on aura, à mon avis, lors de la prochaine défense de titre universal, je pense qu'on aura un McIntyre contre Brock Lesnar, et ce sera Drew McIntyre qui prendra le titre universal. J'y ai pensé, j'y ai bien réfléchi toute la journée, et je pense qu'effectivement c'est ce qui va se passer. Parce que voilà, on va encore avoir la rage, c'est sûr. Enfin, les gens vont avoir la rage. Moi, je me prépare à ce que Brock Lesnar conserve le titre parce que je vois un affrontement derrière entre Drew McIntyre et Brock Lesnar. Mais voilà, même si on a tous envie de voir Rollins gagner, Moi, je tout le suite, j'ai beau préparer ce que Lesnar gagne le titre. non Si le, mais enfin, que concerne. ouais, non mais Mais voilà. bon, il y a quand même un gros pourcentage de chance aussi que Seth Rollins batte Brock Lesnar. Hein. Oui, mais je sais pas, moi j'y crois pas trop. J'aimerais bien, mais j'y crois pas trop. C'est pour ça que je me prépare psychologiquement à Mm. voir Lesnar conserver le titre. Et voilà, ça permettrait, s'il conserve le titre, Lesnar voilà, de positionner Drew McIntyre en tant que challenger numéro 1 après sa victoire face à Roman Reigns, éventuellement, si on s'en suit à mes pronostics. Donc voilà, c'est très dommage pour Rollins, mais je pense qu'à mon avis, je sais pas, je suis pas sûr que la WWE a vraiment envie de faire confiance à Rollins pour l'instant. Et je pense que surtout, ils ont envie de jouer encore sur la hit de Lesnar, même si c'est une mauvaise hit, dans la mesure où il a quand même de la réaction. Et on sait que c'est important pour Vince McMahon, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise. Ils vont faire conserver le titre à Lesnar. Après, C'est une j'ai regardé évidence. quand même pas mal les statistiques ces 6 dernières années, 5, 6 dernières WrestleMania, il n'y a qu'une fois où le vainqueur du titre. Et donc, c'est possible que, que du coup, il change un peu la donne, parce que le seul depuis 2013 ou 2014, je crois, de vainqueur de Rumble qui a gagné le titre, c'est Randy Orton. Enfin, c'est Bray Wyatt. Donc, Bah, c'est 2017, hein. C'est 2017. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Bah, Parce ouais, qu'en mais. 2000, Oui, enfin, ça mais. veut rien dire, mais c'est une statistique que je me suis faite. Oui, c'est vrai, mais dans la mesure où ils vont certainement faire gagner Becky Lynch aussi, et que Asuka l'année dernière n'a pas gagné, oh, tu peux aussi Mhm. prendre le problème prendre le problème de l'autre sens au final. Mais Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. je sais pas, je sais pas. Moi, je vois une victoire de Lesnar et un prochain affrontement. Malheureusement pour Seth Rollins, victoire de Lesnar et derrière un affrontement pour le titre universel entre Lesnar et McIntyre. Et ça, en Mhm. revanche, cet affrontement-là, il me fait bander quand même. Il me fait bander parce que ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon petit Célion, ou est-ce qu'on peut passer directement Non, au match suivant? On passe au match suivant. on prie pour Rollins. On prie pour Rollins, on a même mis on a mis un cierge bien évidemment, on allumera un cierge dans la nuit de dimanche à lundi, mais voilà, ne vous faites pas trop d'illusions bien évidemment. Deux derniers matchs, donc du coup à pronostiquer après 52 minutes de vidéo, nom de Dieu les gens ils vont se dire mais comment tu veux qu'on regarde tout ça? Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est comme ça. On est deux, faut C'est bien le temps pour le... WrestleMania aussi. C'est Hein. WrestleMania aussi, puis on est deux, faut le temps que ça pronostique quoi, tu vois aussi c'est compliqué. Ouais. Et donc, dernier match, Becky Lynch face à Charlotte Flair, face à Ronda Rousey pour le Raw et le SmackDown Women's Championship. On imagine que ces deux championnats vont fusionner pour devenir le championnat de la WWE féminin, mon petit Célian. Bah, je te laisse t'exprimer sur ce match-là et faire ton pronostic, bien évidemment, à la fin. Bah, comme j'ai dit dans la review, cette rivalité a été gâchée, même si je suis toujours hypé. Elle a été gâchée. Donc, donc voilà, j'ai moins que je devais avoir pour le match. Charlotte n'a pas grand-chose à foutre là, mais elle est là, donc elle va contribuer in-ring à ce que le match soit bon. Et puis je veux dire, ça peut être simple, on peut avoir le meilleur match féminin de tous les temps. Voilà, je Oui, le clairement. pose net. On peut, bon, ça va être quand même compliqué de dépasser soit les deux Bailey Sasha Banks de Brooklyn et le Iron Woman, soit le Charlotte Becky de Evolution, qui lui était vraiment génialissime, mais ça peut le faire quand même. C'est un main event de WrestleMania, il va 20 minutes, et ça va être juste un pur kiff parce que les trois, ça c'est les trois dans le ring, enfin, c'est génial quoi. Donc donc voilà, je vais juste kiffer de voir un main event féminin, ça, avec les trois plus gros noms actuels du roster. Voilà, c'est
suis vraiment content qu'il y ait ce match finalement. On va encore avoir des trucs de malade de Charlotte, Ronda Rousey, hyper divertissante comme d'habitude, Becky Lynch, plus la peine de préciser. Puis bon, pour le pronostic, je vois pas autre chose à dire. T'as Ronda Rousey qui est championne, t'as Charlotte qui est championne, c'est Becky Lynch qui va gagner les 2 titres. Je pense, hein, voilà, il n'y a pas trop de doute. Au niveau de la construction de la rivalité, c'est fait pour ça. C'est-à-dire, voilà. Becky Lynch va gagner. Ça paraît assez évident. Disons que ça paraît attendu, et souvent quand ça paraît attendu, c'est vrai que les gens se disent ouais mais c'est pas une bonne chose parce qu'il n'y a pas de surprise. Mais parfois, des choses qui sont pas surprenantes mais qui ont un sens, c'est aussi bien voire meilleur. Et c'est vrai que ce match qui est très attendu, alors bien sûr Charlotte Flair elle fait polémique, oui elle devrait pas être là, machin, bidule truc. Moi j'avais déjà exposé par A plus B quand j'avais mon ancienne chaîne pourquoi Charlotte Flair était légite. Pour moi elle est totalement légite par rapport au fait qu'elle soit intégrée dans la rivalité depuis Survivor Series, par rapport au fait qu'elle se soit fait coûter le titre féminin de SmackDown par Ronda Rousey lors de TLC, qu'elle se soit fait coûter finalement également son Royal Rumble parce que Becky Lynch n'était pas prévue et est arrivée et a gagné le Rumble, plus là le titre féminin qu'on lui a donné, elle est complètement légite. Mais même avant ce titre féminin, elle était légite. D'ailleurs, RIP à Asuka qui aurait mérité d'avoir un match one-on-one à WrestleMania. Mais apparemment, toutes les féminines de SmackDown ne méritent pas d'avoir une opportunité de catcher à Mania, si dans le kick-off et dans la Battle Royale de merde, hein, où ça va durer 5 minutes. Bref. Mais voilà, c'est vrai que ce match-là est très alléchant. Est-ce que ça dépassera le match de NXT TakeOver Brooklyn qu'on a eu face à Bayley et entre Bayley et Sasha Banks, qui est le meilleur match de l'histoire du catch féminin, en tout cas à la WWE, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que voilà, c'est que ça va être un match très intéressant qui vaut le détour. Et on va forcément les attendre au tournant par rapport à ce qui va se passer dans le ring, parce que Charlotte Flair est une vraie valeur sûre dans un ring. Ronda Rousey, à défaut d'être divertissante au micro, et à la différence d'avoir du charisme, a quand même un in-ring qui est assez sympathique. Bon, encore une fois, le fait qu'elle ait pas de charisme, c'est un point de vue personnel, bien évidemment. Et Becky Lynch, qui est juste la woman que tout le monde veut voir. C'est juste le match, l'affiche parfaite. Et bien évidemment, tu l'as très bien dit, il n'y a pas besoin d'avoir plus de précision ou d'inventer, de chercher midi à 14h, dans la mesure où on a Ronda Rousey et Charlotte Flair qui ont un titre, et que Becky Lynch n'a rien. À la fin de WrestleMania, on aura Becky Lynch avec les 2 ceintures, et qui viendra la première championne de la WWE unifiée de toute l'histoire. Mon petit Célian, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou pas? Eh bien non, écoute, c'est quand même un resto et pas trop 20, donc Ah oui, on verra bien, puis j'ai hâte de voir ça. Il y a des matchs très hypants. D'ailleurs, je sais pas si on en a parlé en début de vidéo, mais c'est vrai que c'est hypant. Attention à ce que ça soit pas comme WrestleMania 34, parce que WrestleMania 34 était très hypant. Et on sait comment ça a fini. Hein. Ça a fini avec des nains qui balancent des pancakes et un gamin de 10 ans qui est champion par équipe d'Euro. Hein, voilà, on va essayer quand même de remettre les choses dans l'ordre. Enfin bref. Sur ce, les fans de catch, merci d'avoir suivi cette longue vidéo, presque 1 heure. Mais bon, en même temps, on est désolé, mais c'est vrai que quand il y a autant de matchs à pronostiquer et qu'on est 2 à donner notre avis, c'est compliqué de faire aussi. Voilà, c'est compliqué de faire moins long. Mais voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du show. Et sur ce, les fans de catch, ciao, bye bye, portez-vous bien et à la prochaine.